Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur sur la chaîne RED Digital Media. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur est faite spécialement pour les passionnés d'affaires, de business et d'investissement. En Afrique francophone subsaharienne, cette émission est une vitrine essentielle pour la promotion des créateurs de richesse, à l'instar des entrepreneurs et d'autres acteurs du développement. Je vous invite à vous abonner à RED Digital Media tout en activant la cloche de notification pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. Dans l'émission du jour, nous discuterons de conseil fiscal avec notre invité spécial qui n'est nul autre que Monsieur Daoui Messan. Monsieur, bienvenue. Merci madame. Comment est-ce que ça va? Ça va chez vous? Ça va également. Dieu merci. Et les activités? Ça va, en grâce. Très bien. Présentez-vous un peu aux téléspectateurs. Ok, je suis Daoui Messan, directeur du cabinet CFC et du groupe MBH Co. Je suis économiste de formation. Voilà. Très bien. Parlez-nous un peu de votre parcours d'entrepreneur. Mon parcours d'entrepreneur, c'est une longue histoire. Oui, nous voulons l'écouter. Voilà. Je vais commencer par une histoire un peu comique. Et c'est l'année où j'avais eu mon BPC. L'année-là, mon grand-père était mort. On était allé au village. Après les funérailles, on m'a dit rester avec ma grand-mère. Et je suis resté. J'avais un peu d'argent dans ma poche. Et 2 mois après, j'ai demandé à rentrer à Atakwame, mais les parents ont refusé. Je suis resté là-bas jusqu'à ce que mon argent qu'on m'avait donné restait que 6 500 francs. Maintenant, je me baladais dans les coins et recoins du village. Bon, une idée m'est venue, suite à quoi? Parce que je vois des citronniers partout. Où sous ces citronniers, il y a beaucoup de citrons par terre qui pourrissent. Là, j'ai dit, mais en ville, là, t'as quand même, par exemple, le jus de citron, ça coûte très cher. Le citron même, ça coûte très cher. On vendait à ce moment 5 citrons à 100 francs. Au début, j'avais dit que je vais acheter tout ça là et amener en ville. J'ai dit, après, le temps qu'on va m'accorder de retourner à Lomé, ça va prendre un peu de temps, les citrons vont se pourrir. Là, j'ai dit, OK, j'ai trouvé une autre stratégie. Il y avait les enfants qui jouaient. J'ai dit, OK, comme vous jouez, chaque matin, vous allez ramasser les citrons, vous venez me vendre. Donc, j'ai acheté ça. Et jusqu'à la soirée, il y a les dames, les femmes de mes oncles, les amis. Au retour du champ, je les demande de m'aider à enlever le jus dans le citron. Donc, pour avoir le jus pur du citron. Donc, c'est ça que j'ai fait. Et j'ai trouvé 10 bidons de 25 litres de jus pur de citron. Amené en ville, une fois arrivé, ça restait 2 semaines pour la rentrée. Je suis là. Et notez bien que j'ai vendu un bidon à 12 000 francs. Dans les 12, imaginez combien j'ai gagné par des 6 000 francs. J'ai dit, ah. Là, c'est bien de s'entreprendre. C'est là où l'idée vient. Et en 2e année, à l'université, ça continue, je ne peux pas tout narrer ici. En 2e année de l'université, il y avait des difficultés financières pour comment faire pour aller à l'école. J'ai eu une idée de créer, au début, mes semaines pressing. Parce que je suis dans le domaine du pressing et prêt-à-porter. C'est le début des activités, en fait. Donc, j'ai créé mes semaines pressing, où je passais dans la maison, collecter les habits chez les gens, laver et les ramener. Après, quelques temps, j'ai dit, mais tout le monde fait même prix, genre la chemise à 500 francs, le complet 1000 francs, 2000, j'ai dit, bah, ok. Ce que moi j'ai fait ça par kilo. Vous amenez les vêtements, moi je paie ça sur kilo, et puis je lave et puis je vous livre ça gratuitement. Le kilo était à 1500 francs. Qui contenait au moins 4, 5, 6 habits. Et là, ça a commencé. Et à Lomé, j'avais 3 pressings en mode de 1 an.
Et il y a deux, la gestion, comme moi, je ne suis pas présent sur le site, il y a deux qui n'allaient pas trop bien. Donc, il y avait un qui est au niveau de Djolé. Et ça, autre, en un mois, le chiffre d'affaires que celle qui était là-bas a fait tournait autour de 30 millions. J'ai dit non, ça va pas marcher. Et j'avais un ami, un collègue, qui s'appelle Voumadi Aïra. Et il m'avait sollicité depuis qu'ensemble on va créer un cabinet. Bon, lui, selon moi, je n'étais pas dans les affaires de cabinet. Je ne comprenais rien. Et c'est lui qui m'a cherché le local, en fait. Il a dit, Yaïra, viens. C'est que tu m'avais parlé du cabinet, là. Explique-moi bien. Et il m'a expliqué les avantages, tout ça. J'ai dit, ah, là, c'est bien. On va créer le cabinet. On était tous des délégués à l'université. Et on a fait appel à certains amis délégués sérieux qui avaient les mêmes ambitions que nous. À savoir, il y a un qui est docteur aujourd'hui, docteur Adela. Il y avait M. Agouté Raymond, Écoule Elliott et M. Thibault. Voilà. Et on était tous des délégués, même collège des délégués. Et c'est là où l'idée, on a dit qu'on va créer un cabinet. Mais le problème aussi, on ne peut pas créer un cabinet parce qu'on veut créer un cabinet. Il faut résoudre un problème. Voilà. Le problème à résoudre, c'est que lorsqu'on était dans le collège des délégués, les cours se font dans les amphis. La particularité, c'est les cours d'amphi et les cours d'informatique. Où on faisait ça, par exemple, en amphi 500. Nous sommes à la FACEC. On faisait ça en amphi 500. Bon, on dit cours d'informatique, il n'y avait pas d'ordinateur. C'est le prof seulement qui va aller au tableau, projeter quelque chose. Mais nous, par exemple, moi, l'année où j'ai fait l'informatique, on était plus de 600 personnes à rester dans une salle de 30 personnes. Donc, je n'ai jamais suivi le cours d'informatique avant de valider. Donc, c'est notre collège qui a négocié qu'on a mené ça au niveau de Amphi 500. Mais à cause des difficultés d'ordinateur, c'est qu'on sort, on a dit, OK, comme les cours se font théoriquement à l'université, nous, on va résoudre le problème d'ordinateur. On a cotisé, on a acheté les matériels informatiques. Et j'ai dit, bon, le pressing là-bas, on va fermer le pressing, on va transformer la salle là. C'est un peu large, on a transformé ça en cabinet. C'est là la naissance du cabinet CFC. Donc, c'est là qu'on a commencé les formations pour les étudiants. Notre objectif principal, c'est d'aider nos collègues étudiants à comprendre mieux les cours d'informatique à l'université. Et à savoir les logiciels de comptabilité et les logiciels d'économie. Voilà. C'est là l'entrepreneuriat a commencé. Et après, le MBH Group est sorti. MBH Group qui signifie Messman Business House. Qui en français, on peut dire maison d'affaires Messman. Donc, j'ai dit, OK, comme Messman Business est sorti, donc j'aime le commerce. Le commerce, j'ai hérité ça de ma mère. Depuis le cours primaire, moi, j'y vendais. Ma mère vendait les beignets à des mains. Tout. Elle m'envoyait seule au marché. Donc, le commerce, j'ai hérité ça de ma mère. Donc, j'ai dit que mon objectif est de créer une entreprise un jour au nom de ma mère. Le titre de l'entreprise va porter le nom de ma mère. Mais c'est toujours dans le projet. Lorsque je serai un junior d'Algoto Togo, je vais créer ça. Très bien. Très bien. Alors, vous nous avez parlé du cabinet CFC. Qu'est-ce que c'est au juste? OK. Bon, le cabinet CFC, comme le nom l'indique, c'est le cabinet comptable fiscal des conseils. Nous intervenons dans l'assistance comptable des entreprises et aussi dans le gérage, la gestion des ressources humaines, la gestion externe. Aussi, on est dans le domaine particulier que j'ai déjà cité, la formation. Nous assistons les entreprises. En assistant les entreprises, nous aidons aussi les étudiants. Voilà. Précisément dans le domaine de la comptabilité. Précisément dans le domaine de la comptabilité, l'économie, la gestion des ressources humaines. Nous formons aussi, il y a certaines entreprises qui nous appellent pour former les personnels. On le fait. Vous formez également les particuliers. Les particuliers. Il y a des entreprises qui nous font appel, ils ont besoin de notre expertise dans leur entreprise. Et en dehors de ça, nous avons un projet, chaque citoyen un permis de conduire. C'est notre objectif. Et dans les auto-écoles, tu ne vas pas faire une formation d'auto-école moins de 80 000. Mais nous, on a dit, mais 80 000, c'est trop. On a fait des études, on a dit, mais avec 20 000, on peut faire cette formation. Et la formation pour les étudiants, parce que nous, on est étudiants, on n'a pas encore fini les études, mais
faut toujours aider tes amis oui. à s'en sortir. Et la formation de notre école est à 20 000 pour les étudiants et les particuliers, c'est 25 000 francs. Voilà. Donc, vous faites un peu de tout en réalité. Un peu de tout. Vous avez des services fiscaux, comptables, également des formations. Oui. Donc, quels sont les types de formations que vous offrez? Les types de formations que nous offrons, c'est on forme tout d'abord, on commence par l'initiation informatique. Avant de connaître, toujours connaître les biens bases de l'informatique. Oui. Voilà. Donc, après l'initiation informatique, on incite l'apprenant. Tout d'abord, on cherche à savoir quelle formation elle a fait. Mais si l'apprenant a fait la comptabilité, on l'incite à faire les logiciels comme Sarisan, la comptabilité, la gestion des entreprises de ses consorts. Maintenant, si l'étudiant fait le GRH, par exemple, la gestion des ressources humaines, on fait dans CTP. Voilà. Et si la personne a fait l'économie, on les forme en logiciels statistiques comme à savoir Stata, SPSS, CS Pro, c'est comme ça. Maintenant, les autres, on ne peut pas dire qu'on est Fasegua et la particularité, c'est comme nos offres parce que les gens nous critiquent par rapport à ça que nous offrons toutes les informations au niveau de la gestion. Non, tout le monde est la bienvenue chez nous. Même si tu n'as pas de notion en comptabilité, si tu viens chez nous, tu seras un expert comptable. Maintenant, notre école, c'est pour tout le monde. Voilà. On fait un peu de tout. Tout ce qui est formation. On fait appel aussi à certains cabinets comme Nice Food, par exemple, qui vient faire la formation en pâtisserie, c'est comme ça chez nous. On fait aussi pour les décorations, on fait appel à certaines entreprises qui viennent chez nous pour faire la formation aux étudiants. Parce qu'on amène les étudiants à se créer quelque chose eux-mêmes. Voilà. En dehors des formations, on fait des formations qui sont immédiates pour s'entreprendre à faire quelque chose. Oui. Voilà. Félicitations pour tout cela, c'est une très belle initiative. Merci. Et merci infiniment. Merci, madame. L'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, chers téléspectateurs, a pour mission de faire la promotion des entrepreneurs et des leaders dans tous les domaines en Afrique francophone subsaharienne. Pour nous rejoindre, contactez les numéros qui défilent au bas de l'écran et nous serons ravis de vous recevoir. Nous revenons dans un instant. Red Consulting, le célèbre cabinet panafricain de prestations de services en stratégie de communication digitale et de conseil en investissement financier, présente l'autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur. Une nouvelle émission pour la promotion des créateurs de richesse. Débats, témoignages, découvertes, échanges, conseils, promotion, coaching. Vos parcours, vos réalisations et votre visibilité sont au cœur de notre entretien. Entrepreneur, chef d'entreprise, coach, consultant, formateur, artiste, artisan, promoteur ou acteur du développement événementiel, quel que soit votre secteur d'activité. Réservez gratuitement votre participation maintenant au plus du 128 96 66 86 62 ou 92 95 35 15. Abonnez-vous à Red Digital Media sur Facebook et YouTube. L'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur, la vitrine des créateurs de richesse. Nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Autoroute de l'entrepreneur et de l'investisseur et nous discutons avec un entrepreneur qui a plusieurs cordes à son arc. Alors monsieur, au-delà de vos connaissances en économie, vous êtes aussi dans le commerce. Donnez-nous un peu de détails sur l'entreprise MBH. Ok, l'entreprise MBH Group, comme je l'avais dit, nous sommes dans le commerce, import-export. Mais notre particularité, c'est d'aider toute couche sociale à s'acquérir de ce qui va lui faire plaisir. Donc, comment le faire? Donc, la personne fait tontine chez nous. Comme les microfinances, les fonds, nous avons les agents sur le terrain qui font la tontine. Donc, eux, ils passent chez nos clients pour faire la tontine. Et le client choisit l'article qu'il va acheter chez nous. On a les produits alimentaires, voilà, on a les packs alimentaires. Si la personne veut s'acquérir d'un meuble, un meuble de cuisine, un meuble de salon, la chambre, le lit, par exemple, ou bien les réfrigérateurs, les ordinateurs, les climatiseurs. Donc, nous vendons tout cela. Nous avons des partenaires qui nous fournissent ces articles. Maintenant, la personne fait tontine chez nous. La mise chez nous, c'est à 300 francs. À partir de 300 francs. La personne choisit la mise qui lui va.
C'est pourquoi on a mis ça jusqu'à 300 francs. Là, quelqu'un peut dire, mais lui peut cotiser 2000, quelqu'un peut dire 3000 par jour. Et s'il cotise les 3000 jusqu'à ce que le montant du produit est atteint, on le livre. Et nos produits sont au prix sur le marché. On n'augmente pas. S'il y a une dame qui nous a critiqué un jour que nos prix peut-être sont chers, on a fait le calcul, elle n'a qu'à aller chez à l'ADI du quartier, elle demande se renseigner. Elle me met revenir, elle a acheté canette pour son mari aussi. Très bien. Oui. Donc, c'est un peu de ça que vous faites. Voilà. De l'import et de l'export. Voilà. Si on fait la promotion des produits locaux, oui. Voilà. Par exemple, Eblior, oui. Voilà. Tout ce qui est produit en Afrique, voilà. On vend tout ça là. On vend tout ça là. Et sur nos parcs, vous allez voir même les poulets. C'est qui intéresse aux gens. Oui. Très bien. Vous avez également dit que dans le cadre du cabinet CFC, vous offrez des formations en fiscalité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu quelques notions sur l'utilité de la fiscalité de nos jours? Ok. Bon, tout ça là, je vais englober ça comme la fiscalité et la comptabilité. Bon, la fiscalité et la comptabilité, c'est d'analyser la situation et le fonctionnement d'une entreprise sous ses aspects économiques, financiers, juridiques. La formation et conseiller l'entrepreneur en cas de difficulté, évaluer l'entreprise en cas de cession. Voilà. Maintenant, faire appel à un comptable, un expert comptable. Tout d'abord, c'est vous permettre d'optimiser votre temps. En tant que chef d'entreprise, votre temps est vraiment précieux. Oui. Voilà. Ce personnel vous accompagne dans la gestion de la comptabilité de jour au jour. Voilà. Quelle est notre mission? Notre mission, c'est de vous assister dans la comptabilité de l'entreprise, la gestion de l'entreprise, l'objectif, l'obligation de l'entreprise, les droits de travail, de gestion sociale, droit fiscal, suivi juridique de l'entreprise et audit de l'entreprise. Voilà. Donc, un entrepreneur ne peut pas faire ça lui-même. Non, un entrepreneur, je ne peux pas dire qu'un entrepreneur ne peut pas faire. C'est quoi l'entrepreneur? Tout le monde est entrepreneur. Un comptable peut être un entrepreneur, mais tu peux être comptable et chef d'entreprise. Maintenant, un entrepreneur a beaucoup de tâches. Oui. Mais pour se donner un peu de temps, se concentrer sur l'essentiel, pour faire un cabinet qui va t'aider à suivre la comptabilité de ton entreprise pour gagner en temps. Oui, pour gagner en temps. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre parcours et les leçons que vous avez apprises? Je vais vous donner une réponse très étonnante. Moi, je n'en ai pas de difficultés. Parce que tout ce qui arrive a une solution. Et ces solutions sont mes opportunités. Donc, les difficultés n'existent pas chez moi. Vous les prenez comme des opportunités pour aller à votre prochain niveau. Tu peux avoir un problème si je te dis, actuellement, si je te dis le problème que j'ai ici, tu ne sauras pas. Mais tous ces problèmes sont des opportunités pour moi. Parce que je vais toujours trouver des solutions à ces problèmes. Voilà. Et la solution crée une opportunité. Voilà. Donc, en réalité, tout part du mindset. Voilà. Parce que devant ces mêmes difficultés, beaucoup peuvent se retirer et échouer carrément. Moi, je ne me retire pas. Je suis un lion. Et vous allez vers votre proie. Voilà. Je fais tout pour l'atteindre. Très bien. Dans ce contexte, quels sont les conseils que vous avez à donner aux personnes qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, à se lancer dans l'entrepreneuriat, il y a deuxième conseil. Je vais commencer par ceux qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Oui. C'est toujours boxer. Il faut toujours bosser. Si ça ne va pas, il faut toujours forcer les choses. Mais au cas où ça ne va pas, l'entrepreneuriat n'est pas donné à n'importe qui. Si tu forces, ça ne va pas, mon frère. Va rédiger un bon CV et une bonne lettre de motivation pour chercher un emploi. Mais si tu forces, ça ne va pas là. Laisse chercher un emploi. Tu n'es pas fait pour l'entrepreneur. L'entrepreneur naît avec l'entreprise. Déjà, tu es né, tes projets, c'est dans l'entrepreneuriat. Au début, ma mère voulait que je sois médecin parce que j'ai un oncle qui est médecin. Elle disait que moi, je dois être médecin. Et c'est ce que j'avais gardé depuis. Mais après tout, bon, paix à son âme, au CM1, je lui ai dit, mais tu me dis que je vais faire la médecine. Donc, elle est déjà médecin. Mais si on a trop de médecins dans la famille, c'est pas bon. Mais il faut quelqu'un qui va créer des emplois. Et le jour-là, elle ne m'avait pas compris, elle m'a frappé. Elle m'a bien frappé, donc du coup... Après mon BPC, j'avais sorti très brillamment. Et mon oncle a été revenu de l'Europe. Il m'a demandé quel est ton projet. Pour lui faire plaisir, j'ai dit que je vais être médecin. Et il était content.
Après mon bac, ils étaient étonnés que j'ai commencé la FASEC. Oui. Parce que moi, au lycée, bon, collège, il y a un enseignant qui m'a demandé un jour, tu veux devenir quoi? J'ai dit, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Mais il y a un truc qui me plaît là, au port autonome de Lomé là. Ça existe un directeur, il a dit que je vais devenir directeur du port autonome de Lomé. Donc du coup, il m'a dit là, tu dois beaucoup bosser, que tout le monde peut être le directeur du port autonome de Lomé. Et c'est toujours mon rêve. Même si c'est pas Lomé, pas d'ailleurs. Oui. Donc c'est toujours mon rêve, c'est pourquoi je m'entreprends toujours. Il faut que mes exploits m'aident à trouver ce que je désire. Oui. Voilà. Et puis, je n'aime pas la pression. Je n'aime pas la pression. Si tu fais du bruit sur moi, je me calme, je te regarde. Voilà. Donc, c'est ce conseil que vous avez à donner aux entrepreneurs aujourd'hui, Oui. Qu'ils continuent de persévérer. Voilà. Si ça ne va pas, il faut laisser. Très bien. C'est précis ça. Parce qu'il y a certains aujourd'hui, tu vas les voir, je suis entrepreneur. Bon, sur ma carte d'étudiant, sur ma carte d'identité, je vous montre aujourd'hui, vous serez étonné que j'ai mis étudiant. Mais là, tu vas voir certains qui ont commencé quelque chose de petit comme ça. Ils vont déjà au commissariat que leur carte l'a déchargé, qu'ils sont entrepreneurs. Non, mais c'est pas ça. C'est rare, je dis que je suis entrepreneur. Moi, je dis toujours que je suis étudiant. Parce que ce que j'ai fait comme entrepreneuriat, là, je suis en train de l'étudier toujours. Oui. Donc, je suis étudiant. Très bien. Très bien. C'est un bon mindset. Il ne faut pas dépasser, il ne faut pas se précipiter. Il faut aller doucement. Les choses vont venir. C'est bien. Ouais. Quels sont les numéros sur lesquels on peut vous joindre? Voilà, je vais te donner un seul numéro aujourd'hui. Bon, pour me rejoindre, vous pouvez nous contacter sur le 90 49 30 04. 90 49 30 04. Quels sont vos réseaux sociaux? Mes réseaux sociaux, vous allez sur TikTok, vous allez voir Messmen-22. Sur Facebook, vous pouvez trouver Darwin Messan, qui est ma page personnelle, et le MPH. Aussi pour le cabinet CFC. Oui. Nous avons les pages là sur Facebook. CFC. Oui. LinkedIn, vous allez taper Messan. Sur, il y a plein de réseaux. Twitter, c'est Darwin Messan. Très bien. Mais vous tapez Darwin Messan, je suis sur tous les réseaux presque. De la même manière que MBH et CFC. MBH et CFC sont sur Facebook pour le moment. D'accord. Voilà. D'accord. Votre mot de fin pour aujourd'hui? Bon, je tiens à remercier votre télé et vous-même particulièrement pour l'invitation. Et je remercie le grand Dieu de m'avoir permis d'être ici aujourd'hui. Et que le bon Dieu bénisse cette télévision. Merci. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs et téléspectatrices, nous sommes à la fin de l'émission du jour. Merci de nous avoir suivis. Continuez à liker, commenter et à surtout vous abonner à la chaîne Red Digital Media pour ne rater aucun rendez-vous de la création de richesse. À très bientôt.